Ciao, c'est Yann. Aujourd'hui, je vais te donner 5 étapes pour que tu puisses enfin tenir tes habitudes sur le long terme. Si tu regardes cette vidéo, c'est certainement parce que tu as plein d'ambitions, tu souhaites améliorer certains aspects de ta vie, mais que malheureusement, après quelques semaines, quelques mois peut-être si réellement tu es téméraire, tu retombes dans tes mauvaises anciennes habitudes. C'est comme un peu si c'était plus fort que toi. Tes anciennes mauvaises habitudes ont réussi à reprendre le dessus. Maintenant, tu te retrouves à la case départ avec en supplément un sentiment de honte car tu n'as pas réussi à tenir tes engagements envers toi-même. Mais ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul, on est tous déjà passés par là. Le meilleur exemple pour le prouver et qui parle à beaucoup de gens, c'est d'aller à la salle de sport début janvier. Donc tu as toutes les personnes qui ont pris de bonnes résolutions, qui veulent se remettre au sport, qui sont motivées, qui vont s'inscrire à la salle. Les abonnements annuels se vendent comme des petits pains, la salle est pleine, tout le monde est plein de motivation. Mais bizarrement, tu y retournes 1 ou 2 mois après et la salle est à moitié vide. Puis il y a à nouveau un pic de motivation au printemps, histoire que tout le monde puisse se faire un petit summer body. Mais encore une fois, cet engouement ne dure jamais trop longtemps. Si tu me suis, tu sais que je crois énormément à la puissance des habitudes, des petits changements quotidiens qui auront un impact énorme sur le long terme. Mais alors comment faire pour enfin tenir ces bonnes habitudes sur le long terme? Est-ce réellement possible ou faut-il être un surhumain avec un mental d'acier? Good question. Eh bien, fin du suspense, c'est tout à fait possible pour tout le monde et tu n'as pas besoin d'avoir les gènes d'Elon Musk pour tenir des habitudes sur le long terme. Pour ce faire, sans plus attendre, nous allons voir les 5 étapes que tu dois mettre impérativement en place pour que ça fonctionne. La première est de noter l'objectif que tu souhaites atteindre, quelle est l'habitude que tu vas implémenter pour atteindre cet objectif, mais surtout, tu vas noter pourquoi tu veux le faire. Réfléchis réellement pourquoi tu vas implémenter cette habitude pour atteindre ton objectif. Plus ton pourquoi sera fort, plus ce sera facile de tenir. On a tous déjà eu envie d'être plus mince, plus musclé, plus instruit, en meilleure santé, d'être capable de jouer d'un instrument, parler une nouvelle langue, etc., 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 etc. C'est bien de vouloir s'améliorer, de se développer personnellement, mais si on ne sait pas réellement pourquoi on le fait, on va vite retomber dans nos anciennes mauvaises habitudes. Donc maintenant, prends une feuille et un stylo, ou un ordinateur, ou ton iPad, ton téléphone, bref, on s'en fout. Prends quelque chose pour écrire et note-y dessus le changement que tu veux te créer dans ta vie et pourquoi tu veux le faire. Pourquoi? Why? Warum? Pour reprendre l'exemple du sport, c'est souvent celui-là qui parle le plus aux gens. Ton objectif pourrait être de perdre 5 kilos d'ici fin août. On est début juin, donc c'est réalisable. Ton habitude serait donc d'aller faire du sport régulièrement. Et ton pourquoi pourrait ressembler à « je veux me sentir bien dans mon corps, être fier de moi quand je me regarde dans le miroir, être en bonne santé, je veux avoir une haute estime de moi et être capable de passer à l'action, même quand c'est difficile et que j'en ai pas envie. » N'aie pas peur de mettre des détails. Prends le temps, pose-toi, tranquille, et réfléchis réellement pourquoi tu souhaites ce changement. Qu'est-ce qui te motive réellement? Donc tu peux mettre cette vidéo sur pause, le temps de faire l'exercice. Une fois que c'est fait, on va passer à la deuxième étape qui est le comment. Le comment est extrêmement important. C'est lui qui va te porter vers ton objectif final. C'est le processus, c'est le moyen, c'est le voyage. C'est beau ça. 2 personnes peuvent avoir le même objectif, mais celle qui réussira sera celle avec le meilleur processus, le meilleur moyen. Ce qui est très important à comprendre là-dedans, c'est que le processus doit te plaire. Tu as plusieurs chemins à disposition pour atteindre ton objectif, plusieurs options, mais si tu choisis une qui te déplaît, tu vas difficilement réussir à atteindre ton objectif. Dans ce cas, sois précis dans la manière dont tu veux mettre en place cette nouvelle habitude. On va garder l'exemple du sport tout au long de cette vidéo, et ça pourrait être, je vais courir 3 km au minimum tous les jours de la semaine à 17 h à la salle de sport. Je le répète encore une fois, si tu détestes courir, ce n'est certainement pas le bon processus pour atteindre ton objectif. Dans ce cas, tu pourrais changer la course à pied par exemple de la natation, du rameur, de la marche, etc. Tu vois où je veux en venir. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir passer à la 3e étape qui est celle du déclencheur. J'explique dans cette vidéo comment fonctionne une habitude dans notre cerveau, mais en résumé, pour implémenter une habitude solide dans ton quotidien, il faut qu'elle respecte 3 critères. Le déclencheur, la routine, la récompense. Pour le moment, on va s'intéresser uniquement au déclencheur. Pour qu'une habitude se fasse de manière presque automatique, il faut qu'elle soit associée à un déclencheur. C'est lui qui va lancer le processus. C'est lui qui va lancer la routine. Et le mieux est de jumeler ce déclencheur avec une habitude que tu as déjà, comme se brosser les dents, manger, se réveiller, aller aux toilettes, se doucher, fermer la porte à clé en sortant de la maison, etc. Il faut comprendre que plus ton déclencheur sera évident, plus ce sera facile de commencer ta nouvelle habitude. En faisant ça, avec le temps, tu vas réussir à l'incorporer dans ton inconscient.
En gros, tu vas le faire de manière inconsciente. C'est un peu comme un domino. Une fois ta première habitude faite, ça va déclencher la deuxième, qui va déclencher la troisième, et ainsi de suite. Par exemple, j'ai l'habitude depuis des années de boire un grand verre d'eau lorsque je sors du lit le matin, et j'ai associé cette habitude avec une autre que je voulais mettre en place, qui était de faire 7 minutes de sport de manière intensive. Et aujourd'hui, comme par magie, je le fais presque aussi naturellement que de boire mon verre d'eau. Et pour revenir maintenant à notre exemple de base, ton déclencheur pourrait être le moment où tu rentres dans la voiture après ta journée de travail. Là, tu sais que tu vas directement aller straight to the gym, directement à la salle de sport. Donc fais l'exercice de ton côté avec ton habitude, réfléchis quel pourrait être le meilleur déclencheur pour cette habitude-là. La quatrième étape consiste à supprimer un maximum de friction. Tu vas vite t'en rendre compte, mais ton cerveau est super fort pour te mettre des bâtons dans les roues lorsque tu veux implémenter une nouvelle habitude. Le but est donc qu'il y ait un minimum de résistance entre le déclencheur et le début de ta routine. Toujours pour revenir à notre exemple, si tu avais prévu d'aller tous les jours après le travail directement à la salle de sport, mais qu'un jour sur deux, tu oublies tes affaires à la maison, tu vas devoir rentrer, chercher ta gourde, la remplir, préparer tes chaussures, mettre dans un sac, prendre ton linge, et ça va créer énormément de frictions qui vont certainement t'empêcher de réaliser ton habitude. Donc pose-toi un moment et réfléchis comment tu pourrais supprimer un maximum de frictions. Dans l'exemple de tout à l'heure, tu pourrais te mettre un rappel tous les soirs qui te dit de préparer ton sac, de mettre toutes tes affaires dedans et de poser ton sac devant la porte d'entrée pour que tu évites de l'oublier. Ou tu peux louer un casier directement au fitness dans lequel tu mettras toujours des affaires pour être sûr de toujours avoir ce qu'il faut. Bref, trouve la méthode qui fonctionne le mieux pour toi et pour ton habitude. Et pour éviter un autre problème qui pourrait être de mettre un rendez-vous à la place de ta séance de sport, prends rendez-vous avec toi-même dans ton agenda. Note tous les jours où réellement tu veux mettre ton habitude en place, fais-en un bloc de temps et priorise ça. Quand tu le verras inscrit sur ton agenda, ça t'évitera de dire oui à d'autres choses qui te feraient t'éloigner de ton objectif. Une autre option est d'aller à la salle avec un ami pour s'automotiver. Si vous avez les deux le même objectif, vous allez les deux vous porter vers le haut. On arrive à la cinquième et dernière étape qui est la récompense. Ce qui est difficile avec les habitudes, c'est que le résultat prend souvent beaucoup de temps à venir. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous abandonnent. C'est assez ingrat en fait, parce que tu peux méditer pendant plusieurs semaines, tous les jours, sans voir de résultats notables dans ta vie. Du coup, tu te dis, bon, allez, demain, je médite pas, de toute manière, ça changera rien, et c'est comme ça que tu reviens gentiment vers tes anciennes mauvaises habitudes. Pour éviter ce schéma-là, on va devoir se créer nous-mêmes de petites récompenses pour tenir nos habitudes sur le long terme. Pour revenir au sport, il faut réfléchir à tout ce qui pourrait nous offrir cette récompense. Ça pourrait être ce délicieux smoothie que tu t'offres à la fin de la séance, ou voir ton t-shirt rempli de sueur quand tu descends du tapis. Celle-là, elle est sexy, celle-là. Ou encore l'effet de l'endorphine qui va se répandre dans tout ton corps après la séance de sport. Ouais, ça c'est bien ça. Autorise ton corps à ressentir cette récompense avant même d'aller à la salle. Ça va d'autant plus le motiver à te conduire jusque là-bas et à courir ces 3 km sur ton tapis de course. Plus la sensation sera forte, plus la sensation sera réelle, plus tu auras l'envie d'aller courir. Par contre, attention, ne jamais, au grand jamais, se récompenser si tu n'as pas fait ton habitude. Tu ne vas pas par exemple t'offrir un smoothie si tu n'es pas allé à la salle de sport. Sinon tu casseras tout. C'est vraiment important de se récompenser après avoir fait son habitude et uniquement après. Tu ne fais pas ton habitude, tu ne te récompenses pas. Capito? Une récompense supplémentaire que tu peux mettre en place, que moi-même j'utilise quotidiennement pour mes habitudes, c'est d'utiliser un tracker. Un tracker c'est quoi? C'est un petit calendrier sur lequel tu as tes cases. Chaque case correspond à un jour et une fois que ton habitude est faite, tu peux cocher la case en rouge avec une belle croix rouge. Tu verras à ce moment-là, il est assez satisfaisant. Et ce qui est magique avec ça, c'est que plus tu as de cases cochées sans pause, moins tu auras envie de briser cette chaîne. Si ça fait déjà 15 jours consécutifs que tu ne déroges pas à ton habitude, je te promets que le 16e jour, tu vas tout faire en sorte pour ne pas briser cette chaîne. Si ça t'intéresse, je t'en ai préparé un, fait avec amour, que tu peux télécharger juste en dessous en cliquant sur le lien. Je te l'envoie directement dans ta boîte mail. Je t'invite à l'imprimer et à le mettre à un endroit bien visible chez toi. Plus tu le verras, mieux c'est. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que cette vidéo va t'être utile et va t'aider à implémenter de nouvelles bonnes habitudes sur le long terme. Fais-le moi savoir en commentaire si c'est le cas. Sur ce, comme d'habitude, je te dis à bientôt, prends soin de toi et